Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on me pose souvent par rapport au trading des futurs, donc en commentaire ou en privé sur ma chaîne YouTube. Donc on va voir par rapport au calcul des prix de liquidation. Donc ça c'est une question qui revient régulièrement pour les gens qui se lancent en fait dans le trading des futurs, donc qui vont utiliser des effets de levier. C'est comment tu calcules ton niveau de liquidation. Alors pour ça c'est vraiment très simple, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on calcule, mais avant ça, si vous êtes intéressé par le trading des futurs, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc vous pouvez trader justement les crypto-monnaies en futur en utilisant des effets de levier. J'ai fait plusieurs tutoriels sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment trader les futurs. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bitget. Donc ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus de 100 $, gratuitement pour 100 $ de dépôt, et vous pouvez également avoir des bonus supplémentaires en passant par mon lien. Donc je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés, et le lien vers mon guide en futur que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, le guide complet pour trader les futurs. Donc là, j'avais fait un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube, trader les cryptos sur Bitget Future, tutoriel, où justement je vous explique de A à Z comment trader les futurs sur cette plateforme. Donc maintenant on démarre la vidéo, donc je vais vous expliquer comment calculer votre niveau de liquidation. Donc pour ça c'est très simple, vous avez une formule, donc la formule c'est tout simplement votre 100 divisé par votre effet de levier. Donc si par exemple vous utilisez un effet de levier x 100, vous faites 100 divisé par 100, donc ça va vous faire 1, et ça vous donne le niveau de liquidation qui est atteint, que vous allez atteindre. Donc là vous voyez sur le petit tableau avec les niveaux de liquidation en pourcentage, avec un effet de levier x 100, vous êtes liquidé avec au bout d'une variation de 1%. Donc dans le sens contraire de votre trade bien sûr. Donc si vous êtes en position longue et que le prix chute de 1%, vous êtes liquidé. Alors je précise que le niveau de liquidation en pourcentage peut varier en fonction des plateformes, pour une raison toute simple, c'est que là c'est un niveau qui est purement théorique en calcul et qui ne prend pas en compte vos frais de trading. Donc bien évidemment vous avez des frais qui sont à prendre en compte. Si par exemple, je sais pas, vous envoyez 1000 $ sur une plateforme pour trader en futur, vous mettez vos 1000 $ avec un effet de levier x 100, et ben votre niveau de liquidation il va pas être à 1% parce que vous devez aussi prendre en compte les frais de trading. Et la plateforme, quand vous utilisez les effets de levier, elle va calculer votre prix de liquidation pour elle ne pas perdre d'argent, et donc elle va prendre en compte également vos frais. Donc vous pouvez avoir un niveau de liquidation qui peut être atteint plus rapidement en fonction des frais de trading de la plateforme que vous utilisez. Mais ça, le niveau de liquidation en pourcentage, en fonction de la formule que je vous donne, c'est un niveau théorique pour vous donner une approximation et savoir à peu près vers quel niveau vous allez être liquidé lorsque vous allez lancer votre trade. Donc si par exemple vous utilisez un effet de levier x 10, vous allez être liquidé à partir de 10%, d'une variation de 10% dans le sens contraire de votre trade. Avec levier x 25, ça va être 4%. Levier x 50, 2%. Si vous utilisez un effet de levier, par exemple, x 3, vous faites 100 divisé par 3, ça vous donne 33,33%. Et pour un effet de levier x 33, donc ça vous donne à peu près 3%, un peu plus de 3%, donc c'est celui que vous retrouvez ici. Donc voilà comment vous pouvez calculer théoriquement votre niveau de liquidation. Donc je le rappelle, c'est bien sûr toujours dans le sens contraire de votre trade. Donc imaginons par exemple, on va prendre un exemple, là je lance un trade ici en short avec un effet de levier x 10, donc là je prends une position short ici. Si le prix du Bitcoin remonte de 10% environ, je suis liquidé. Donc là vous allez avoir un niveau de liquidation pour votre short ici qui va se retrouver à peu près vers les niveaux ici. Donc ça reste encore une fois une approximation. Et puis on va ensuite, pour le TP, il n'y a pas de limite bien sûr, vous prenez votre TP là où vous l'avez visé. Mais là pour un effet de levier x 10, c'est à peu près 10%. Si vous aviez pris un effet de levier x 25, c'est à peu près 4%, et là vous voyez que typiquement vous vous seriez fait liquider, puisque vous voyez que le prix
hop, c'est retourné à ce moment-là, et avec un effet de levier x25, vous vous seriez fait liquider par ce retournement de tendance. Donc ensuite, pour obtenir votre prix de liquidation précis, donc vraiment au dollar près, vous l'avez systématiquement lorsque vous ouvrez une position en futur dans un trade. Donc là, je vous montre un exemple de trade que j'ai ouvert sur Bidiet avec une position short en effet de levier x10, et vous pouvez voir que dans ma position tout en bas à gauche, vous avez le prix de liquidation qui est indiqué. Donc là, c'était un trade que j'ai ouvert à 27 890 $, et vous voyez que mon prix de liquidation est atteint à 30 538,5 $. Donc dès que vous allez ouvrir de toute façon une position avec des effets de levier sur une plateforme, vous aurez systématiquement votre prix de liquidation ou liquid price qui sera indiqué dans votre position. Donc voilà, ça, donc si on prend le prix donc de 27 890, là où j'avais ouvert ma position short, donc là sur TradingView, si j'ouvre une position short à 27 990 $ et que je remonte mon prix de liquidation à 30 538,5 $, 30 000, donc là je suis à peu près à 30 538, un petit peu plus, et bien vous voyez que mon prix de liquidation, il n'est pas atteint à 10%, mais à 9,11%. Donc voilà, donc ça c'est pour revenir sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le calcul que je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est un calcul théorique, mais qui ne prend pas en compte vos frais qui sont prélevés sur la plateforme. Donc là, vous voyez que sur les exchanges, le niveau de liquidation est atteint beaucoup plus rapidement que le calcul théorique qu'on utilise sans les frais de trading. Donc voilà en gros, donc faites quand même attention à ce petit détail. Donc prenez toujours en compte que les niveaux de liquidation sont atteints plus rapidement sur les exchanges. Et je le rappelle, plus vous utilisez un effet de levier qui est élevé et plus les frais sont élevés également. Donc vous avez un niveau de liquidation qui peut être atteint encore plus rapidement, par exemple si vous utilisez des très gros effets de levier. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.